Combien de fois t'es-tu senti seul, même entouré de monde? Combien de nuits as-tu fermé les yeux en te demandant si Dieu t'entend vraiment? Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui peut transformer ta vie de fond en comble, l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas de religion vide ni de rituels sans âme. Il s'agit d'une relation véritable, profonde, qui change tout de l'intérieur. Imagine te réveiller chaque matin en sentant sa présence si proche que tu pourrais presque la toucher. Imagine vivre avec la certitude absolue que tu n'es pas seul, qu'il y a un Père qui te connaît mieux que toi-même et qui aspire à passer du temps avec toi. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble 5 habitudes quotidiennes qui construisent cette intimité. Des habitudes simples mais puissantes qui ont transformé des millions de vies à travers l'histoire. Si ce message touche ton cœur, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Maintenant, respire profondément, ouvre ton cœur et marchons ensemble sur cette route divine vers la rencontre la plus importante de ta vie. Nous vivons dans un monde qui ne dort jamais. Les notifications n'arrêtent le pas, les responsabilités s'accumulent et les préoccupations nous poursuivent jusque dans nos rêves. Tu te lèves en pensant aux factures à payer, aux problèmes du travail, aux relations brisées, à l'avenir incertain. Le bruit extérieur est si assourdissant que tu n'arrives plus à entendre ta propre voix intérieure, encore moins celle de Dieu. L'anxiété est devenue ta compagne constante. La peur d'échouer, de décevoir, de ne pas être à la hauteur te paralyse. Et au milieu de tout ce chaos, ta vie spirituelle devient aride, comme un désert sans eau. Tu vas à l'église par habitude, tu récites des prières mémorisées sans sentiment. Tu lis la Bible occasionnellement, mais rien ne pénètre vraiment ton cœur. Et tu te demandes, pourquoi me sens-je si vide? Pourquoi Dieu semble-t-il si loin? La vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. C'est nous qui, au milieu du tourbillon de la vie moderne, avons cessé de cultiver cette intimité dont notre esprit a tant besoin. Et les conséquences sont dévastatrices. Nous vivons chrétiens de nom, mais vides de puissance et de paix. Ce problème n'est pas nouveau. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, nous trouvons l'histoire de 2 sœurs, Marthe et Marie. Quand Jésus visita leur maison, Marthe s'affairait aux préparatifs. Elle était anxieuse, préoccupée de servir le meilleur repas, d'avoir tout parfait. Pendant ce temps, Marie s'assit aux pieds de Jésus, simplement en l'écoutant, absorbée dans sa présence. Marthe, accablée et frustrée, se plaignit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. » Mais la réponse de Jésus fut surprenante et révolutionnaire. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Tu vois, ce n'est pas que le service soit mauvais. Ce n'est pas que les responsabilités n'importent pas. Mais Jésus dit quelque chose de profond. Au milieu de tout le bruit et des obligations, il y a une chose nécessaire et c'est l'intimité avec lui. Marie a choisi de s'asseoir, de faire taire le bruit extérieur et simplement d'être avec Jésus. Et ce choix fut valorisé au-dessus de toute l'agitation et l'activité. Quand nous vivons comme Marthe, constamment agités et sans temps pour nous asseoir aux pieds de Jésus, quelque chose en nous commence à mourir lentement. La première conséquence est l'épuisement spirituel. Nous essayons de vivre la vie chrétienne par nos propres forces et nous finissons épuisés, consumés, désillusionnés. La deuxième conséquence est la perte de sens. Sans intimité avec Dieu, nous perdons de vue pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Notre service devient mécanique, notre foi se réduit à une liste de tâches. La troisième conséquence est le ressentiment. Comme Marthe, nous commençons à nous plaindre, à nous comparer aux autres, à nous sentir incompris, même par Dieu. La quatrième conséquence est la vulnérabilité spirituelle. Sans cette connexion quotidienne avec le Père, nous restons exposés aux mensonges de l'ennemi, aux doutes, à la tentation. Et la cinquième conséquence, peut-être la plus douloureuse, c'est que nous vivons toute une vie sans vraiment expérimenter ce que signifie connaître Dieu. Nous passons sur cette terre comme des étrangers de celui qui nous a créés, qui nous aime, qui a des plans merveilleux pour nous. C'est comme avoir un accès illimité à un trésor infini, mais vivre dans la pauvreté parce que nous ne prenons jamais le temps d'ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, je veux te donner une nouvelle qui peut tout changer. L'intimité avec Dieu n'est pas un privilège réservé aux saints ou aux personnes spéciales. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu dans ta vie. La seule chose dont tu as besoin, c'est le désir et la disponibilité. Le psaume 42, J.2, dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Tu vois cette image? Une biche assoiffée qui cherche désespérément de l'eau. Cette soif n'est pas optionnelle, elle est vitale. Sans eau, la biche meurt. De la même manière, ton âme a été conçue pour Dieu. Sans lui, quelque chose de fondamental manque, peu importe ce que tu essaies de mettre dans ce vide. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te cherche aussi. Jacques 4,8 promet « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ce n'est pas une relation à sens unique. Chaque petit pas que tu fais vers lui, il en fait 1000 vers toi.
Les 5 habitudes que nous allons explorer ensemble ne sont pas des fardeaux supplémentaires pour ta vie déjà bien remplie. Ce sont des clés qui ouvrent des portes, ce sont des ponts qui reconnectent ton cœur avec le cœur du Père. Ce sont des invitations quotidiennes à expérimenter son amour, sa paix, sa guidance. La parole de Dieu est remplie d'invitations à l'intimité avec lui. Écoute ces promesses qui soutiennent tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Jérémie 29:13 déclare « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est une promesse inébranlable. Quand tu le cherches sincèrement, tu le trouves. Aucune exception. Dans le psaume 145:18, nous lisons « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu n'est pas un être distant et inaccessible. Il est proche, attendant qu'on l'appelle avec sincérité. » Jésus lui-même nous invite dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu vois la tendresse dans cette invitation? Il ne dit pas « travaillez plus dur », il dit « venez à moi ». Le psaume 34:9 nous encourage « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » L'intimité avec Dieu n'est pas un fardeau religieux, c'est une expérience qui transforme. Et finalement, Jean 15:4-5 nous révèle le secret. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » L'intimité n'est pas optionnelle pour le chrétien qui veut porter du fruit. Elle est absolument essentielle. Personne dans la Bible n'exemplifie mieux l'intimité avec Dieu que le roi David. Cet homme fut appelé un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait, car il ne l'était pas, mais parce qu'il cultivait une relation profonde et sincère avec son Créateur. David écrivit la plupart des psaumes, et quand tu les lis, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Ce sont de vraies conversations avec Dieu. David racontait tout à Dieu, ses peurs, ses doutes, sa douleur, sa joie, même sa colère. Dans le psaume 63, le sien 2, écrit alors qu'il fuyait dans le désert, David s'écrie « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Imagine cela, un roi au milieu d'une crise politique et personnelle, et la première chose qu'il fait, c'est chercher Dieu à l'aube. Il n'a pas d'abord consulté ses stratèges militaires, il ne s'est pas obsédé par ses problèmes. Il a d'abord cherché le visage de Dieu. David passait des heures à adorer, à composer des chants de louange, à déverser son cœur devant le Seigneur. Et cette intimité le soutint dans les batailles les plus difficiles, dans les trahisons les plus douloureuses, dans les erreurs les plus graves. Quand il pécha avec Bethsabée, c'est cette intimité qui lui permit de se repentir sincèrement et de revenir sur le chemin. Que pouvons-nous apprendre de David? Premièrement, que l'intimité avec Dieu requiert de l'intentionnalité. David se levait à l'aube délibérément pour chercher Dieu. Il n'attendait pas d'avoir du temps libre, il le créait. Deuxièmement, que l'intimité avec Dieu est honnête. David ne faisait pas semblant d'aller bien quand il était brisé. Il disait à Dieu exactement ce qu'il ressentait. Dans le psaume 6, la 7, il confesse « Je suis épuisé à force de gémir, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes ». C'est de la transparence radicale. Troisièmement, que l'intimité avec Dieu implique une adoration constante. David adorait dans les victoires comme dans les défaites. Dans le psaume 34, 2, il promet « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Quatrièmement, que l'intimité avec Dieu produit la transformation. Ce n'est pas la perfection qui a rendu David grand, c'est sa capacité de toujours revenir à Dieu, de permettre à Dieu de façonner son cœur. Et cinquièmement, que l'intimité avec Dieu est la seule chose qui te soutient quand tout le reste échoue. Les armées de David l'abandonnèrent dans des moments critiques, ses fils le trahirent, mais Dieu ne le quitta jamais. La question est, cultives-tu cette même intimité ou vis-tu une foi superficielle qui s'effondre à la première crise? Maintenant, comment transposer l'expérience de David dans notre vie moderne? C'est plus simple que tu ne le penses, mais cela demande une décision. Premièrement, établis un moment sacré chaque jour. Peu importe que ce soit 5 minutes ou 1 heure, mais que ce soit un temps non négociable entre toi et Dieu. David le faisait à l'aube, mais tu peux choisir le moment qui fonctionne le mieux dans ta routine. L'important, c'est la constance. Deuxièmement, parle à Dieu comme à ton meilleur ami. N'utilise pas de langage religieux que tu ne ressens pas. Dis-lui ce que tu penses vraiment, ce qui te fait mal, ce qui te fait peur. Dieu sait déjà tout, mais il veut que tu lui racontes. Troisièmement, intègre l'adoration dans ta journée. Cela peut être en écoutant de la musique de louange pendant que tu travailles ou simplement en murmurant « Merci Père » quand tu vois quelque chose de beau. Quatrièmement, lis la Bible non comme un devoir, mais comme une lettre d'amour. Demande-toi « Que me dit Dieu aujourd'hui à travers ce passage ?» Et cinquièmement, tiens un journal spirituel. David écrivit les psaumes comme témoignage de sa marche avec Dieu.
Tu peux écrire tes prières, tes réflexions, les réponses que Dieu te donne. Tu verras qu'avec le temps, tu auras un témoignage puissant de sa fidélité. Ce ne sont pas des rituels vides, ce sont des ponts que tu construis chaque jour vers le cœur de Dieu. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes et réfléchisses honnêtement avec moi. Quand as-tu eu pour la dernière fois une vraie conversation avec Dieu ? Pas une prière mécanique avant de dormir, mais une conversation sincère où tu lui as ouvert ton cœur. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux comparé au temps que tu passes en présence de Dieu ? Je ne te juge pas, je t'invite simplement à la réflexion. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher Dieu comme David le cherchait ? Est-ce le temps ? Est-ce que tu ne sais pas comment faire ? Est-ce que tu te sens indigne ? Laisse-moi te dire quelque chose, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'approcher de lui. Il t'attend tel que tu es, avec toutes tes blessures, toutes tes erreurs, tous tes doutes. Que se passerait-il si tu commençais dès demain à cultiver ces 5 minutes sacrées avec lui ? Comment ta vie changerait-elle si tu faisais de la recherche de Dieu ta priorité quotidienne ? David était un roi occupé, avec d'immenses responsabilités, de vrais ennemis qui voulaient le tuer, des problèmes familiaux complexes. Et pourtant, il trouvait du temps pour Dieu. Si lui a pu, toi aussi tu peux. La question n'est pas si tu as le temps. La question est, Dieu est-il ta priorité ? Pense à cela pendant que nous continuons. La réponse à cette question déterminera le reste de ta vie. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de profondément pratique. Comment l'intimité avec Dieu transforme littéralement ta façon de penser. La Bible dit, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ton esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des pensées d'anxiété, de peur, de doute et de désespoir tentent de s'établir comme des forteresses dans ton intérieur. Mais quand tu cultives une intimité quotidienne avec Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton esprit commence à se renouveler. Au lieu d'être bombardé par des pensées négatives, tu commences à penser comme Dieu pense. Philippiens 4.8 nous enseigne « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'intimité avec Dieu n'est pas de l'escapisme. Ce n'est pas ignorer les vrais problèmes. C'est remplir ton esprit avec la perspective de Dieu sur ces problèmes. Quand tu passes du temps en sa présence, quand tu lis sa parole, quand tu pries et écoutes sa voix, ton cerveau se reprogramme littéralement. La science le confirme. La méditation sur la parole de Dieu réduit le cortisol, l'hormone du stress. Elle augmente la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Mais au-delà de la science, il y a le miracle spirituel. Dieu lui-même habite ton esprit renouvelé. L'apôtre Paul nous donne un commandement qui semble impossible dans 1 Thessaloniciens 5-17, « Priez sans cesse ». Comment prier sans cesse ? Cela signifie-t-il que nous devons être à genoux toute la journée ? Non. Prier sans cesse, c'est vivre dans une conversation continue avec Dieu. C'est marcher dans la vie, conscient de sa présence à chaque instant. Imagine avoir un meilleur ami qui marche toujours à tes côtés. Tu n'as pas besoin de tout arrêter pour lui parler. Tu lui commandes ce que tu vois, tu partages tes pensées, tu lui demandes conseil, tu le remercies d'être là. C'est cela, la prière constante. Quand tu fais face à une décision difficile au travail, tu murmures « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Quand tu vois un beau coucher de soleil, tu dis « Merci Père, pour tant de beauté ». Quand tu ressens la tentation, tu cries « Aide-moi Jésus ». Quand quelqu'un te traite mal, tu pries « Seigneur, donne-moi ton amour pour cette personne ». La prière constante transforme chaque moment ordinaire en une rencontre sacrée. Jésus lui-même a modelé cela. Les évangiles nous disent qu'il se retirait fréquemment pour prier, mais il priait aussi en marchant avec ses disciples, en servant les gens, en mangeant. Sa vie entière était une prière. Et il nous invite à la même chose. Il ne s'agit pas de réciter de belles paroles. Il s'agit de vivre en communion constante avec celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Dieu a rempli sa parole de promesses qui soutiennent notre intimité avec lui. Écoute ces vérités inébranlables. Dans Ésaïe 41, 10, il promet « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand tu te sens faible, cette promesse te fortifie. Dans Hébreux 13, 5, Dieu déclare « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu n'es jamais seul. » Même quand tous te font défaut, il reste fidèle. Dans le psaume 32.8, il assure « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quand tu es confus et ne sais que faire, Dieu promet de te guider personnellement. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Ce n'est pas une paix circonstancielle qui dépend de ce que tout aille bien, c'est une paix surnaturelle qui demeure même au milieu de la tempête. Et dans le psaume 91, 15, Dieu promet « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Chacune de ces promesses s'active quand tu cultives l'intimité avec Dieu. Ce ne sont pas des paroles creuses, ce sont des engagements éternels d'un Père qui ne ment jamais. Maintenant, nous arrivons au cœur pratique de ce message. Les 5 habitudes quotidiennes qui construisent l'intimité avec Dieu. La première est de commencer la journée avec lui avant de regarder ton téléphone. Ce premier moment conscient du jour, offre-le à Dieu. Cela peut être une simple prière. « Bonjour Père, cette journée t'appartient. » La deuxième habitude est de lire la Bible avec faim, non par obligation. Même si c'est juste un verset, mais lis-le comme si Dieu t'écrivait une lettre personnelle aujourd'hui. Parce que c'est exactement ce que c'est. La troisième habitude est d'adorer pendant la journée. Mets de la musique de louange pendant que tu te prépares, pendant que tu conduis, pendant que tu travailles. L'adoration change l'atmosphère de ta vie. La quatrième habitude est de pratiquer la gratitude intentionnelle. Arrête-toi 3 fois par jour et remercie Dieu pour 3 choses spécifiques. La gratitude détruit la plainte et ouvre ton cœur à sa bonté. Et la 5e habitude est de terminer la journée dans la réflexion avec Dieu. Avant de dormir, demande-lui « Seigneur, comment s'est passée ma journée? Où ai-je échoué? Que dois-je faire différemment demain ?» Ces 5 habitudes, matin, parole, adoration, gratitude, réflexion nocturne, sont simples mais révolutionnaires. Elles ne te prendront pas plus de 30 minutes au total par jour, mais transformeront complètement ta relation avec Dieu. Laisse-moi te raconter une métaphore qui illustre parfaitement cela. Imagine que tu as 2 plantes identiques. Les 2 sont dans la même maison, reçoivent la même quantité de lumière solaire. Mais tu n'arroses qu'une seule d'entre elles quotidiennement avec de l'eau fraîche. L'autre, tu l'arroses occasionnellement, quand tu y penses, peut-être une fois par semaine. Que se passera-t-il après un mois? La plante arrosée quotidiennement sera verte, forte, avec des feuilles brillantes, possiblement avec des fleurs. L'autre sera fanée, avec des feuilles jaunes, faibles, vulnérables à toute maladie. La différence n'était pas la lumière, ce n'était pas l'environnement, c'était l'eau quotidienne. Ta vie spirituelle fonctionne exactement de la même manière. Dieu est l'eau vive que Jésus promet dans Jean 4, 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Mais cette eau doit être bue quotidiennement. Tu ne peux pas boire de l'eau une fois par semaine et t'attendre à être hydraté. Tu ne peux pas chercher Dieu seulement le dimanche et t'attendre à fleurir spirituellement. L'intimité quotidienne avec Dieu est l'arrosage constant qui maintient ton esprit vivant, fort, florissant même au milieu du désert de ce monde. Quelle plante es-tu? Mais soyons honnêtes, il y a des moments dans la vie où maintenir ces habitudes semble impossible. Des moments où la douleur est si intense que tu ne peux même pas prier, où tu ouvres la Bible et les mots n'ont aucun sens, où Dieu semble être dans un silence absolu. Tu traverses la maladie d'un être cher et chaque nuit tu te demandes « Pourquoi Dieu ?» Tu luttes contre une addiction que tu as promis de laisser 1000 fois et tu retombes toujours. Tu es dans un mariage qui se désintègre et tu ne sais pas comment le sauver. Tu as perdu ton travail et les dettes t'étouffent. Ton enfant s'est éloigné de la foi et tu ne sais pas comment le ramener. Dans ces moments, les 5 habitudes que nous venons de mentionner peuvent sembler ridicules. Lire la Bible quand ton monde s'effondre, être reconnaissant quand tout va mal, adorer quand tu sens que Dieu t'a abandonné. Le plus grand conflit n'est pas le problème extérieur. C'est la bataille intérieure entre ce que tu sais que tu devrais faire et ce que tu sens que tu peux faire. C'est le moment où ta foi est éprouvée, où tu dois décider. Est-ce que je continue à croire, même si je ne comprends pas? Est-ce que je continue à chercher Dieu, même s'il semble qu'il ne m'écoute pas? Est-ce que je continue à faire confiance même? Est-ce que je continue à faire confiance même si tout indique que je devrais abandonner? C'est la vallée la plus sombre du croyant, et tu as besoin de savoir quelque chose de crucial, cette vallée a un but. L'histoire de Job est peut-être la plus intense de la Bible. Job était un homme juste, intègre, qui craignait Dieu et s'éloignait du mal. Il avait une belle famille, des richesses abondantes, une santé parfaite. Mais en un seul jour, tout lui fut arraché. Il perdit ses 10 enfants dans un accident dévastateur, il perdit tous ses biens et après, il perdit sa santé. Son corps se couvrit d'ulcères douloureux de la tête aux pieds. Ses amis l'accusèrent d'avoir péché, lui disant que Dieu le punissait. Sa propre femme lui dit « Maudis Dieu et meurs ». Job était au point le plus bas qu'un être humain puisse atteindre. Et au milieu de cette douleur indescriptible, Job fit quelque chose d'extraordinaire. Dans Job 1, 20-21, nous lisons « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Peux-tu imaginer ce niveau de foi? Au milieu de la douleur la plus profonde, Job adora, non pas parce qu'il comprenait ce qui se passait, non pas parce qu'il sentait la présence de Dieu, mais parce qu'il décida de faire confiance même dans l'obscurité la plus absolue. C'est la foi qui déplace les montagnes. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Job avait choisi le chemin opposé? S'il avait maudit Dieu au lieu d'adorer, comme sa femme le lui suggérait? S'il avait abandonné sa foi quand les choses sont devenues difficiles? Nous verrions les conséquences dévastatrices du manque de foi. Premièrement, il aurait perdu son identité. Job se définissait lui-même par sa relation avec Dieu, non par ses possessions ou sa famille. Sans cette relation, il serait resté vide. Deuxièmement, il aurait perdu son but. La souffrance sans foi est simplement de la souffrance sans sens. Mais la souffrance avec foi se transforme en témoignage, en enseignement, en transformation. Troisièmement, il aurait perdu son espérance. La foi est l'encre de l'âme au milieu de la tempête. Sans foi, Job se serait noyé dans le désespoir. Quatrièmement, il aurait perdu son témoignage. L'histoire de Job a inspiré des millions de personnes pendant des milliers d'années. S'il avait renoncé à Dieu, son histoire serait une tragédie sans rédemption. Et cinquièmement, il aurait perdu la restauration. Dieu finit par restaurer à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais cette restauration vint après l'épreuve, pas avant. Le manque de foi aurait empêché Job de recevoir tout ce que Dieu avait préparé pour lui. Tu vois le schéma? La foi au milieu de l'épreuve n'est pas du masochisme, c'est de la sagesse éternelle. Voici la vérité qui change tout. Dieu ne gaspille aucune épreuve. Jacques 1, 2, 4 nous révèle « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Elles sont la preuve qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Dieu utilise les épreuves pour t'enseigner la dépendance. Quand tout va bien, il est facile d'oublier que tu as besoin de lui. Mais dans l'épreuve, tu découvres que sans lui, tu ne peux pas respirer. Dieu utilise les épreuves pour révéler ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. La prospérité cache beaucoup de choses. L'épreuve les fait ressortir pour que tu puisses les guérir. Dieu utilise les épreuves pour fortifier ta foi. Le muscle grandit sous la résistance. La foi grandit sous la pression. Dieu utilise les épreuves pour te préparer à ta destinée. Joseph dut passer par la prison avant d'arriver au palais. Moïse dut passer par le désert avant de libérer son peuple. David dut fuir Saül avant de devenir roi. Ton épreuve actuelle est la préparation pour ton prochain niveau. Et Dieu utilise les épreuves pour te rapprocher de lui. Le psaume 119, 71 dit « Il m'est bon d'avoir été humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Parfois, Dieu permet le brisement car c'est le seul chemin vers la véritable intimité avec lui. Et maintenant, je veux te donner un insight qui peut changer ta perspective pour toujours. L'intimité avec Dieu ne se construit pas principalement sur les montagnes de la victoire, mais dans les vallées de l'épreuve. N'importe qui peut louer Dieu quand tout va bien. N'importe qui peut faire confiance quand il voit les miracles. Mais seuls ceux qui cultivent une véritable intimité avec Dieu peuvent dire comme Job, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui » Job 13, 15. Les 5 habitudes quotidiennes que nous avons partagées ne sont pas seulement pour les bons jours. Elles sont spécialement pour les mauvais jours. Parce que ces jours-là, c'est quand tu as le plus besoin de l'encre. Quand tu n'as pas envie de lire la Bible, lis-la. Quand l'adoration ne vient pas naturellement, adore-le. Quand la gratitude semble impossible, cherche au moins une raison de remercier. Ces actes de foi au milieu de l'obscurité sont ceux qui construisent une intimité inébranlable. Dieu n'est pas impressionné par ta force quand tout va bien. Il est glorifié dans ta confiance quand tout va mal. Romains 5, 3, 5 déclare « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Ton épreuve actuelle n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre où ta foi devient inébranlable. Maintiens les habitudes, maintiens l'intimité. Dieu travaille. Après avoir traversé la vallée sombre, comment reconstruire la confiance? Comment croire à nouveau quand tu as été blessé, quand tu as prié et qu'il semble que Dieu n'a pas répondu comme tu l'espérais? La réponse est dans le fait de te souvenir de qui est Dieu, pas seulement de ce qu'il fait. Le psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Parfois, le renouvellement de la confiance commence par le calme. Arrête de lutter, arrête d'exiger des réponses et reconnais simplement sa souveraineté. Souviens-toi des fois où Dieu t'a soutenu auparavant. Fais une liste des miracles passés, des prières exaucées. Des fois où tu pensais ne pas survivre, mais où il t'a apporté de l'autre côté. Ton histoire avec Dieu est ta plus grande preuve de sa fidélité. Déclare à voix haute les vérités de l'Écriture. Ésaïe 26, 3 promet
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix ne vient pas de la compréhension, elle vient de la confiance. Entoure-toi de témoignages de foi. Lis des histoires d'autres qui ont surmonté des épreuves similaires. Écoute de la musique qui fortifie ton esprit. Cherche la communauté avec des croyants qui peuvent apporter ta foi quand la tienne est faible. Et surtout, reviens aux habitudes de base. Même si tu ne ressens rien, fais-le. L'obéissance précède le sentiment. La discipline précède le désir. Dans tes moments les plus sombres, tu as besoin de t'accrocher à des promesses spécifiques. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Écoute ces paroles de vie. Dans Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même si tu ne vois pas encore la fin, Dieu l'a déjà planifiée et elle est bonne. Dans Romains 8, 28, nous trouvons cette vérité puissante. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Note qu'il dit « toute chose », pas quelque chose, même ce que l'ennemi a conçu pour te détruire, Dieu l'utilisera pour t'édifier. Dans 2 Corinthiens 4, 17-18, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ta douleur présente produit une gloire éternelle. » Et dans Apocalypse 21, 4, Dieu promet un jour où il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce n'est pas la fin. Le meilleur est à venir. Accroche-toi à ces promesses comme à une bouée au milieu de l'océan. Laisse-moi partager avec toi une illustration qui m'a profondément aidé. Imagine que tu tisses une tapisserie. Pendant que tu la tisses depuis le devant, tu vois le magnifique dessin, les couleurs coordonnées, l'image qui émerge. Mais si tu retournes la tapisserie et regardes l'envers, tout semble être un chaos. Des fislages, des nœuds, des couleurs qui n'ont aucun sens, des lignes qui vont dans toutes les directions. C'est ainsi que nous voyons notre vie. Nous regardons l'envers de la tapisserie, nous voyons le chaos, la douleur, les choses qui n'ont pas de sens. Mais Dieu est de l'autre côté, voyant le dessin complet. Il voit la belle image qu'il crée avec chaque fil, même ceux qui semblent être des erreurs. Un jour, quand nous serons face à lui, Dieu retournera la tapisserie et nous verrons enfin ce qu'il tissait tout le temps. Nous verrons comment chaque larme avait un but, comment chaque épreuve nous a façonnés, comment chaque douleur a produit quelque chose de beau. Job arriva à ce moment. Après tous ses questionnements, après toute sa douleur, il dit dans Job 42, 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » L'épreuve ne lui enleva pas sa foi. Elle l'approfondit. Elle le conduisit de connaître des choses sur Dieu à connaître Dieu intimement. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Non pas seulement que tu saches des choses sur lui, mais que tu le connaisses profondément. Maintenant, transportons tout cela dans ta réalité quotidienne. Comment vis-tu ces 5 habitudes d'intimité quand tu es au milieu de la lutte? Premièrement, établis des ancres spirituelles. Choisis 3 versets qui parlent directement à ta situation et mémorise-les. Quand la peur arrive, récite-les à voix haute. Deuxièmement, tiens un journal de fidélité. Chaque jour, écris une chose que Dieu a faite pour toi ce jour-là, même si c'est aussi simple que « Il m'a donné la force de me lever du lit ». Avec le temps, tu auras un livre entier de sa fidélité. Troisièmement, cherche un compagnon de responsabilité. Quelqu'un qui peut te demander « Maintiens-tu tes habitudes? Comment va ton cœur ?» La foi se fortifie en communauté. Quatrièmement, ajuste tes attentes. Les habitudes n'éliminent pas les problèmes. Elles te donnent les outils pour les affronter avec la force de Dieu. Cinquièmement, célèbre les petites victoires. As-tu prié aujourd'hui même si tu n'en avais pas envie? C'est une victoire. As-tu lu un verset quand tu voulais juste abandonner? C'est une victoire. Et sixièmement, aie de la patience avec toi-même. Il y aura des jours où tu échoueras, où les habitudes se briseront. La grâce de Dieu est suffisante. Relève-toi et recommence. L'intimité avec Dieu ne se mesure pas à la perfection, mais à la persistance. Je veux que tu fermes les yeux un instant si tu peux. Respire profondément et maintenant, je veux que tu imagines quelque chose. Imagine que Dieu est assis face à toi en ce moment, non pas comme un juge distant, mais comme un père aimant. Il te regarde avec des yeux pleins de tendresse. Il voit chaque larme que tu as versée en secret. Il connaît chaque bataille que tu as menée en silence. Il sait combien de fois tu as voulu abandonner, mais tu as continué. Et d'une voix pleine d'amour, il te dit « Mon fils, ma fille, tu n'as jamais été seul. Chaque nuit où tu pensais que je t'avais abandonné, je te soutenais. Chaque fois que ta prière semblait rebondir sur le plafond, je l'écoutais avec une attention absolue. Les réponses que tu attendais n'ont pas toujours été celles que j'ai données, parce que je vois au-delà de ce que tu peux voir. Mais jamais, pas même une seconde, je n'ai cessé de t'aimer.
Ta douleur est ma douleur, ta victoire est ma joie. Peux-tu ressentir cela? C'est l'intimité que Dieu désire avec toi. Pas une religion froide et distante, pas des rituels vides, mais une relation réelle, profonde, où ton cœur et le sien battent ensemble. Les 5 habitudes quotidiennes que nous avons partagées sont simplement des façons de maintenir cette connexion vivante. Ce sont des rendez-vous quotidiens avec l'amour de ta vie. Ne le fais pas par obligation, fais-le parce qu'il vaut chaque seconde de ton temps. Ton esprit est le champ de bataille le plus important de ta vie spirituelle. L'ennemi sait que s'il peut contrôler tes pensées, il peut contrôler ta vie. C'est pourquoi il bombarde constamment ton esprit de mensonges. Tu n'es pas assez bien, Dieu est en colère contre toi. Tu ne changeras jamais, ta situation n'a pas de solution, tu es seul. Mais voici le pouvoir transformateur de l'intimité avec Dieu. Quand tu passes du temps quotidien en sa présence, quand tu remplis ton esprit avec sa parole, quand tu adores et pries constamment, quelque chose de surnaturel se produit. 2 Corinthiens 10:5 nous enseigne « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Chaque fois qu'une pensée négative arrive, tu as le pouvoir de l'arrêter et de la remplacer par la vérité de Dieu. Quand l'ennemi dit « Tu es un échec », tu déclares « Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ » Romains 8:37. Quand il murmure « Dieu t'a abandonné » nous tu proclames « Il ne me délaissera point et ne m'abandonnera point » Hébreux 13:5. Les 5 habitudes quotidiennes agissent comme un filtre purificateur de ton esprit. La parole de Dieu nettoie les pensées toxiques. L'adoration élève ta perspective. La gratitude détruit la négativité. La prière te reconnecte avec la vérité. Et avec le temps, ton esprit se transforme complètement. Tu penses différemment, tu ressens différemment, tu vis différemment. Mais la transformation ne reste pas seulement dans l'esprit. Elle va plus profond. Elle atteint ton cœur. Nous portons tous des blessures émotionnelles, des trahisons que nous n'avons pas pardonnées, des rejets qui ont marqué notre identité, des abus qui ont volé notre innocence, des pertes qui ont laissé un vide qui semble impossible à combler. Nous essayons de guérir ces blessures avec la thérapie, avec des distractions, avec des relations, avec le succès. Et bien que ces choses puissent t'aider, il y a un niveau de guérison que seul Dieu peut atteindre. Le psaume 147:3 promet « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Quand tu développes une intimité quotidienne avec Dieu, il commence un processus de guérison profonde en toi. Ce n'est pas instantané, c'est graduel, couche par couche. Dieu est si doux qu'il n'arrache pas les blessures violemment. Il les touche avec tendresse, les nettoie, les panse, leur permet de guérir au rythme approprié. J'ai vu des personnes porter de l'amertume pendant des décennies et après avoir cultivé une intimité constante avec Dieu, un jour, elles se sont rendues compte qu'elles avaient pardonné. J'ai vu des cœurs brisés par des divorces, par la mort d'enfants, par des abus, trouver une paix authentique dans la présence de Dieu. Cela ne signifie pas que tu oublies ce qui s'est passé. Cela signifie que la douleur ne te contrôle plus. Jérémie 17:14 déclare « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé ». Ta guérison ne dépend pas de toi, elle dépend de lui. L'un des exemples les plus puissants de transformation spirituelle est l'apôtre Pierre. Cet homme était impulsif, imprévisible, enclin à l'échec. Quand Jésus marcha sur l'eau, Pierre lui demanda de faire de même. Jésus l'invita et Pierre commença à marcher sur l'eau, mais en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Il cria « Seigneur, sauve-moi » et Jésus le soutint mais lui demanda « Pourquoi as-tu douté ?» Plus tard, Pierre déclara avec fierté qu'il ne renierait jamais Jésus. Il lui dit « Même si tous t'abandonnent, moi je ne le ferai jamais. » Mais cette même nuit, quand Jésus fut arrêté, Pierre le renia 3 fois. Et après le 3e reniement, Pierre sortit et pleura amèrement. Ce fut le point le plus bas de sa vie. Il se sentait un échec, un lâche, indigne d'être appelé disciple. Mais après la résurrection, Jésus chercha Pierre spécifiquement. Dans Jean 21, Jésus le restaura avec tendresse. Il lui demanda 3 fois « M'aimes-tu » lui donnant l'opportunité d'affirmer son amour 3 fois, une pour chaque reniement. Et ensuite il lui donna une mission « Paie mes brebis ». Pierre passa d'un lâche qui renie à être le roc sur lequel Jésus bâtit son église. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha avec tant de puissance que 3000 personnes se convertirent. Ce même homme qui avait renié Christ par peur était maintenant prêt à mourir pour lui. C'est la vraie transformation. Qu'est-ce qui a rendu possible la transformation de Pierre? 3 choses essentielles. Premièrement, la rencontre avec la grâce de Jésus. Pierre attendait la condamnation, mais il trouva la restauration. Cette grâce brisa les chaînes de la culpabilité et de la honte. Deuxièmement, l'intimité renouvelée. Après sa restauration, Pierre passa du temps continu avec Jésus et avec les autres disciples, priant, apprenant, grandissant. Il ne s'isola pas dans son échec. Il se plongea dans la présence de Dieu et troisièmement, l'abandon total au Saint-Esprit.
À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit sur les disciples, Pierre fut complètement transformé. Il ne comptait plus sur sa propre force, maintenant il vivait dans la puissance de Dieu. La même chose est disponible pour toi aujourd'hui. Peu importe la grandeur de ton échec, la profondeur de tes blessures, le nombre de promesses brisées, la grâce de Dieu est plus grande, l'intimité avec Dieu peut te restaurer, la puissance du Saint-Esprit peut te transformer. Mais cela requiert que tu t'approches quotidiennement, que tu maintiennes ces 5 habitudes même quand tu te sens indigne. Surtout quand tu te sens indigne, parce que la transformation n'est pas le résultat de ta perfection, c'est le résultat de sa présence constante dans ta vie. Pierre n'a pas changé du jour au lendemain, ce fut un processus. Mais chaque jour qu'il passait avec Jésus, il lui ressemblait davantage. C'est ainsi que fonctionne l'intimité transformatrice. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons ensemble. Quels domaines de ta vie ont besoin de transformation en ce moment? Est-ce ton esprit, constamment bombardé par des pensées négatives et l'anxiété? Est-ce ton cœur, portant des blessures du passé que tu n'as pas permis à Dieu de guérir? Est-ce ton caractère, luttant avec des habitudes et des schémas de conduite qui, tu le sais, ne reflètent pas qui Dieu t'a appelé à être? Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter la transformation que tu désires? Est-ce le manque de temps ou est-ce le manque de priorité? Parce que soyons honnêtes, nous trouvons toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Es-tu prêt à donner à Dieu ces minutes quotidiennes en ayant confiance qu'il fera en toi ce que tu ne peux pas faire par toi-même? Peux-tu imaginer comment serait ta vie dans 6 mois si tu maintenais fidèlement ces 5 habitudes d'intimité? Comment serait ta paix mentale? Comment serait l'état de ton cœur? Comment seraient tes relations? Comment serait ton but? La transformation que Pierre a expérimentée est disponible pour toi. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que Dieu est fidèle. Il a transformé un pécheur impulsif en un roc de foi. Que peut-il faire avec toi si tu lui donnes l'opportunité? La question n'est pas si Dieu peut te transformer. La question est, le lui permettras-tu? La victoire dans la vie chrétienne ne se mesure pas par l'absence de bataille, mais par la puissance avec laquelle tu les affrontes. 1 Jean 5, 4 déclare quelque chose de révolutionnaire parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi est ton arme de victoire, pas ton intelligence, pas ta force, pas tes ressources, ta foi. Quand tu cultives une intimité quotidienne avec Dieu à travers ces 5 habitudes, ta foi grandit exponentiellement. Et avec une foi croissante vient une victoire croissante. Victoire sur l'anxiété qui te paralysait avant. Victoire sur les schémas de pensée destructeurs. Victoire sur les tentations qui te dominaient avant. Victoire sur les circonstances qui te plongeaient dans le désespoir. Mais comprends ceci, la victoire spirituelle ne signifie pas que tu ne seras jamais tenté, que tu n'auras jamais de problème, que tu ne feras jamais face à l'opposition. Cela signifie qu'au milieu de tout cela, tu resteras debout. Éphésiens 6, 13 nous instruit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La victoire, c'est rester ferme quand tout autour de toi s'effondre. C'est te relever chaque fois que tu tombes. C'est continuer à croire quand tout indique que tu devrais abandonner. Et cette sorte de victoire vient d'une seule source, l'intimité profonde avec Dieu qui te donne sa force dans ta faiblesse. La tentation est inévitable. Jésus lui-même fut tenté et il était parfait. 1 Corinthiens 10:13 nous assure « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voici le secret pour résister. Les 5 habitudes d'intimité avec Dieu construisent ta résistance spirituelle. Quand tu commences ta journée en sa présence, tu établis ton fondement. Quand tu lis la parole quotidiennement, tu portes avec toi l'épée de l'esprit. Jésus vainquit la tentation dans le désert en citant les Écritures. Chaque fois que le diable le tentait, Jésus répondait « Il est écrit ». Quand tu adores constamment, tu maintiens ton cœur focalisé sur l'éternel, pas sur le temporel. La tentation perd son pouvoir quand ton cœur est satisfait en Dieu. Quand tu pratiques la gratitude, la tentation de la plainte et de l'amertume s'évanouit. Et quand tu termines ta journée en réflexion avec Dieu, tu identifies les zones vulnérables où l'ennemi attaque. Jacques 4,7 nous donne la formule « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Note l'ordre, d'abord la soumission à Dieu, ensuite la résistance à l'ennemi. Tu ne peux pas résister efficacement si tu n'es pas complètement soumis. L'intimité avec Dieu est ta protection la plus puissante contre la tentation. Il y a un aspect de la vie chrétienne dont on ne parle pas assez, la persévérance. La Bible est remplie d'appels à persévérer. Hébreux 10, 36 dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La promesse vient après la persévérance, pas avant. Jacques 1, 12 déclare «
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne vient après avoir résisté. Beaucoup de chrétiens commencent avec enthousiasme. Ils commencent à prier, à lire la Bible, à chercher Dieu ardemment. Mais après quelques semaines, quand la nouveauté passe, quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. L'intimité avec Dieu n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est l'engagement quotidien, année après année, de chercher son visage. C'est rester fidèle dans les jours ennuyeux, dans les jours où tu ne ressens rien de spécial, dans les jours où il semblerait que rien ne se passe. Parce que sous la surface, quand tu ne le vois pas, Dieu travaille. Il te transforme, te façonne, te prépare. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a une moisson promise pour ceux qui n'abandonnent pas. Ta persévérance dans l'intimité quotidienne avec Dieu déterminera la profondeur de ta relation avec lui. Joseph est l'un des exemples les plus impressionnants de victoire à travers la persévérance et l'intimité avec Dieu. Son histoire est celle de trahison après trahison, d'injustice après injustice, mais aussi de foi inébranlable. Ses propres frères le vendirent comme esclave par jalousie. Il fut emmené en Égypte, loin de sa famille, de tout ce qu'il connaissait. Mais la Bible dit, dans Genèse 39:2, « L'Éternel fut avec lui ». Dans la maison de Potiphar, Joseph prospéra parce que Dieu était avec lui. Mais alors, la femme de Potiphar l'accusa faussement de tentative de viol et Joseph finit en prison. Des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Comment ne pas se sentir amer? Comment ne pas questionner Dieu? Mais la Bible répète, dans Genèse 39:21, « L'Éternel fut avec Joseph ». Même en prison, Joseph maintint son intégrité, sa foi, son intimité avec Dieu. Il interpréta des rêves pour les chansons du Pharaon, lui demandant de se souvenir de lui. Mais les chansons l'oublia pendant 2 années supplémentaires, 2 ans additionnels d'attente. Mais quand finalement le moment de Dieu arriva, tout changea en un jour. Joseph fut sorti de la prison pour interpréter le rêve du Pharaon et en quelques heures, il passa de prisonnier à premier ministre d'Égypte, la deuxième personne la plus puissante de l'Empire. Et des années plus tard, quand ses frères vinrent chercher de la nourriture pendant la famine, Joseph aurait pu se venger. Mais au lieu de cela, il leur dit dans Genèse 50:20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » L'histoire de Joseph nous enseigne quelque chose de profond. Ton intimité avec Dieu dans les temps sombres détermine ton caractère dans les temps de bénédiction. Joseph aurait pu abandonner Dieu quand ses frères le trahirent. Il aurait pu renoncer à sa foi quand il fut accusé faussement. Il aurait pu perdre l'espérance pendant ses années en prison, mais il ne l'a pas fait. Et cette fidélité dans l'obscurité le prépara pour le but que Dieu avait pour lui. Écoute ceci, ta situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas ta destinée finale, c'est ta préparation. Les 5 habitudes d'intimité avec Dieu que nous avons partagées sont ton ancre dans la tempête. C'est ce qui te maintiendra connecté à Dieu quand tout le reste échoue. Quand Joseph fut finalement élevé, il n'était pas amer, il n'était pas brisé. Il était plus fort, plus sage, plus compatissant, parce qu'il avait passé ces années non pas remplies de ressentiment envers Dieu, mais proche de lui. Ta victoire ne commence pas quand les circonstances changent, elle commence quand tu décides de maintenir ton intimité avec Dieu, peu importe les circonstances. Cette décision quotidienne de chercher son visage, de faire confiance à son plan, de croire qu'il travaille même quand tu ne le vois pas, c'est la vraie victoire. Et comme Joseph, arrivera le jour où tu regarderas en arrière et diras « Ce que d'autres ont conçu pour me détruire, Dieu l'a utilisé pour me positionner. » Maintiens la foi. Maintiens les habitudes. Ta victoire est plus proche que tu ne le penses. Nous avons marché ensemble sur un chemin profond aujourd'hui. Laisse-moi résumer ce que nous avons découvert. Premièrement, nous avons appris que l'intimité avec Dieu n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Ton âme a été conçue pour lui, et sans cette connexion quotidienne, quelque chose de fondamental manque dans ta vie. Deuxièmement, nous avons vu que l'intimité se construit à travers 5 habitudes pratiques et simples: commencer la journée avec Dieu, lire sa parole avec faim, adorer pendant la journée, pratiquer la gratitude intentionnelle et terminer la journée en réflexion avec lui. Ce ne sont pas des rituels religieux vides. Ce sont des ponts qui reconnectent ton cœur avec le cœur du Père. Troisièmement, nous avons découvert que l'intimité avec Dieu transforme ton esprit, en renouvelant tes pensées, et guérit ton cœur en touchant les blessures les plus profondes que personne d'autre ne peut atteindre. Quatrièmement, nous avons appris que les épreuves ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais des opportunités pour approfondir ta foi et ta dépendance en lui.
Et cinquièmement, nous avons vu à travers des exemples comme David, Job, Pierre et Joseph que Dieu est fidèle à ceux qui le cherchent avec persistance, même quand le chemin est difficile et l'attente longue. Tout cet enseignement se résume en une vérité simple mais puissante. Dieu t'aime profondément et aspire à une relation intime avec toi. La question n'est pas s'il est disponible, la question est, vas-tu t'approcher ? Maintenant, mettons tout cela en pratique de manière concrète. Dès demain, quand tu ouvriras les yeux, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, dis ces mots « Bonjour Seigneur, cette journée t'appartient, utilise-moi pour ta gloire ». Ce sont 5 secondes qui changeront l'atmosphère de toute ta journée. Pendant le petit déjeuner ou pendant que tu te prépares, ouvre ta Bible ou une application biblique et lis un chapitre, ou même juste un verset. Ne le lis pas en courant. Lis-le comme si c'était une lettre personnelle de Dieu pour toi aujourd'hui. Demande-toi, que me dit-il à travers ceci pendant ta journée, que tu travailles, étudies ou fasses des tâches ménagères, mets de la musique d'adoration en fond sonore. Laisse les vérités de ces chants pénétrer ton esprit. Et quand quelque chose de bon arrive, aussi petit soit-il, arrête-toi et dis « Merci Père ». Quand quelque chose de mauvais arrive, avant de réagir, murmure « Seigneur, aide-moi ». Et le soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour parler à Dieu. Raconte-lui comment s'est passée ta journée, où tu as senti sa présence, où tu as échoué, ce dont tu as besoin pour demain, écris-le dans un carnet si cela t'aide. Ces habitudes transformeront ta vie, non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles te maintiennent connecté à la source de vie. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre, tu n'as pas été conçu pour marcher seul dans ce voyage. Hébreux 10, 24, 25 nous instruit. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'intimité personnelle avec Dieu est fondamentale, mais tu as aussi besoin de la communauté de croyants. Tu as besoin d'une église où te rassembler, où être édifié et édifier les autres. Tu as besoin d'amis chrétiens qui marchent avec toi, qui prient pour toi quand ta foi est faible, qui te tiennent responsable quand tu dévies. Ecclésiaste 4, 9, 10 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Cherche intentionnellement cette communauté. Partage ces 5 habitudes avec d'autres croyants. Formez un petit groupe où vous vous encouragez mutuellement à maintenir la discipline. Partagez des témoignages de comment Dieu travaille dans vos vies. Priez ensemble. Étudiez la parole ensemble. La foi communautaire fortifie la foi individuelle. Et quand ta lumière brille en communauté, elle éclaire plus fort. Ne t'isole pas. Dieu t'a placé dans le corps de Christ pour une raison. Chaque membre est nécessaire. Maintenant, je veux te parler avec toute la force de mon cœur. Tu es à un moment décisif. Ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. Dieu a orchestré que tu sois ici, en ce moment, écoutant ses paroles. Il t'appelle à quelque chose de plus profond. Il t'appelle à quitter la médiocrité spirituelle, à abandonner la foi tiède qui ne transforme rien, à entrer dans une intimité réelle et puissante avec lui. 2 Chroniques 16:9 déclare « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu cherche des personnes qui le cherchent de tout leur cœur. Pas des chrétiens du dimanche seulement. Pas des personnes qui prient seulement quand elles ont des problèmes. Mais des hommes et des femmes qui décident « Je vais connaître Dieu profondément, peu importe le coût. » Matthieu 6, 33 nous défie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand Dieu devient ta priorité, tout le reste trouve sa juste place. Alors, je t'exhorte aujourd'hui. Prends la décision, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, décide que tu commenceras ces 5 habitudes dès demain. Décide que rien ne t'empêchera de chercher le visage de Dieu quotidiennement. Ta vie ne sera jamais la même. Josué 24, 15 te demande « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Quelle est ta réponse ? Je veux terminer cette section avec une image d'espérance. Imagine ta vie dans 1 an si tu maintiens fidèlement ces 5 habitudes d'intimité avec Dieu. Imagine comment sera ta paix mentale quand ton esprit sera renouvelé par la parole quotidienne. Imagine comment sera l'état de ton cœur quand Dieu aura guéri ses blessures profondes. Imagine comment seront tes relations quand tu reflèteras davantage le caractère de Christ. Imagine la clarté de but que tu auras quand tu entendras constamment sa voix. Imagine la force que tu auras pour affronter les épreuves parce que ta foi se sera immensément fortifiée. Imagine le témoignage puissant que tu auras quand d'autres verront la transformation dans ta vie et demanderont « Que t'est-il arrivé ?» Et tu pourras répondre « J'ai connu Dieu. Je n'ai pas seulement su des choses sur lui, je l'ai connu intimement. C'est la vie que Dieu a pour toi. Pas une vie sans problème, mais une vie avec sa présence constante au milieu de tout.
Jean 10, pas 10 promet « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance non pas de possession, mais de joie, paix, but, amour. Tout cela découle de l'intimité avec lui. Le chemin est devant, et le chemin est devant toi. C'est un chemin divin. Et Dieu lui-même t'invite à marcher sur celui-ci. Le feras-tu? Maintenant, je veux t'inviter à un moment sacré. Nous allons prier ensemble. Peu importe où tu es en ce moment, si tu peux, cherche un endroit tranquille. Si tu conduis ou ne peux pas fermer les yeux, c'est bien. Dieu t'entend pareil. L'important, c'est ton cœur. Nous allons faire une prière d'engagement et d'abandon. Une prière où tu dis à Dieu que tu veux le connaître davantage, que tu veux cultiver cette intimité quotidienne avec lui. Tu n'as pas à répéter mes mots exactement. Laisse-les couler à travers ton cœur. Adapte cette prière à ta situation personnelle. Dieu n'est pas impressionné par des mots élégants. Il est touché par des cœurs sincères. Le psaume 51, 19 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Si tu viens devant lui, avec une humilité authentique, il te recevra à bras ouverts. Alors respire profondément, calme ton esprit, concentre ton cœur et parlons à notre Père Céleste. Si tu peux, place ta main sur ton cœur comme un geste d'abandon. Et commençons. Père Céleste, je viens devant toi en ce moment avec un cœur humble et sincère. Je reconnais que je t'ai très peu cherché. J'ai rempli ma vie de tant de choses, de tant de bruit, que ta voix s'est perdue au milieu du tumulte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour les fois où je t'ai ignoré, pour les fois où je n'ai couru vers toi que dans des moments de désespoir et t'ai oublié dans les moments de bénédiction. Pardonne-moi pour avoir vécu une foi superficielle quand tu m'as appelé à quelque chose de beaucoup plus profond. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi, non seulement quand j'ai des problèmes, mais tous les jours, chaque instant. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans ta présence, ma vie n'a pas de vrai sens. Tu es l'eau vive dont mon âme assoiffée a besoin. Merci de m'aimer même quand je t'ai tourné le dos. Merci de me poursuivre avec ton amour quand je m'éloignais. Merci pour ta patience infinie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci parce que bien que j'ai échoué 1000 fois, tu ne m'as jamais abandonné. En ce moment, Seigneur, je prends une décision. Je décide de te chercher quotidiennement. Je décide de cultiver l'intimité avec toi à travers ces 5 habitudes que tu as mises dans mon cœur aujourd'hui. Je décide de commencer mes matins avec toi, de lire ta parole avec faim, de t'adorer pendant la journée, de pratiquer la gratitude et de terminer mes soirées en réfléchissant en ta présence. Seigneur, je confesse que j'ai peur d'échouer à nouveau. J'ai fait des promesses auparavant et je ne les ai pas tenues. J'ai bien commencé et j'ai fini par abandonner. Mais aujourd'hui, je viens en ayant confiance, non pas en ma propre force, mais en la tienne. Ta parole dit dans Philippiens 1,6 que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Je fais confiance à cette promesse. Je sais que mes forces faillissent, mais les tiennes jamais. Je sais que ma volonté est faible, mais ton esprit est puissant. Alors je te demande, donne-moi la force de rester fidèle. Quand je me réveillerai chaque matin et ressentirai la paresse, rappelle-moi ton amour. Quand j'ouvrirai ta parole et ne comprendrai pas, illumine mon intelligence. Quand je serai tenté d'abandonner, tiens ma main, Seigneur, je te remets aussi mes blessures, les trahisons que je n'ai pas pardonnées, les douleurs que j'ai enfouies profondément, les cicatrices que personne ne voit. Guéris mon cœur, Père, touche ces endroits brisés que toi seul peux atteindre. Transforme mon esprit en le renouvelant chaque jour avec ta vérité. Quand les pensées d'anxiété viendront, aide-moi à les capturer et à les remplacer par tes promesses. Et je te demande spécialement pour ce domaine de ma vie où j'ai le plus besoin de toi en ce moment. Tu sais lequel ? Tu connais ma lutte secrète, ma douleur cachée, mon besoin le plus profond. Interviens là, Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Père, je reçois maintenant tes promesses de paix. Ta parole dit dans Philippiens 4, 7 que ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je reçois cette paix maintenant même. Je reçois ta promesse dans Ésaïe 41, 10, où tu dis « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Quand je ressentirai la peur, je me souviendrai que tu es avec moi. Quand je me sentirai faible, je me souviendrai que tu es ma force. Je reçois ta promesse dans Jérémie 29, 11, que tu as des plans de bien pour moi, des plans d'espérance et d'avenir. Bien que je ne vois pas le chemin complet, je fais confiance que tu le vois. Je reçois ta promesse dans le psaume 23, que même si je marche dans des vallées sombres, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je reçois ta promesse dans Matthieu 11, 28, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens à toi maintenant, Jésus, avec tous mes fardeaux, et je reçois ton repos. Seigneur, je crois que tu as entendu cette prière.
Je crois que tu as touché mon cœur en ce moment et je crois que quand je me lèverai d'ici, quelque chose aura changé parce que ta présence transforme, ton amour guérit, ta puissance libère. Merci Père, car je sais que tu m'as entendu. 1 Jean 5, 15 dit que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous entends. Et je sais que c'est ta volonté que j'ai une relation intime avec toi. Alors, je fais confiance que cette prière a été entendue et exaucée. Je te remercie d'avance pour la transformation que tu vas faire dans ma vie. Merci pour les jours à venir où j'expérimenterai ta présence de manière nouvelle et profonde. Merci pour la guérison que tu opères déjà dans mon cœur. Merci pour le renouvellement de mon esprit qui a déjà commencé. Merci pour les victoires que je vais expérimenter en marchant dans l'intimité avec toi. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Quand j'échouerai, aide-moi à me relever et à continuer. Quand je douterai, rappelle-moi tes promesses. Quand je me sentirai seul, aide-moi à sentir ta présence. Et que ma vie devienne un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. Que d'autres voient le changement en moi et demandent ce qui s'est passé. Et je pourrai leur dire, j'ai connu Dieu intimement, bénisse chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui. Touche leur cœur, réponds à leurs besoins, accomplis tes promesses dans leur vie. Je demande tout ceci au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette route divine, mais en réalité, ce n'est que le début de ton voyage. Permets-moi de te rappeler ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Nous avons parlé de 5 habitudes quotidiennes qui construisent l'intimité avec Dieu. Premièrement, commencer chaque matin en sa présence avant toute autre chose. Deuxièmement, lire la parole de Dieu avec une fin authentique, cherchant à entendre sa voix personnelle pour toi. Troisièmement, maintenir une atmosphère d'adoration pendant ta journée, remplissant ton environnement de louanges. Quatrièmement, pratiquer la gratitude intentionnelle, reconnaissant les bénédictions de Dieu même dans les petits détails. Et cinquièmement, terminer ta journée en réflexion avec lui, évaluant ton cœur et te préparant pour le lendemain. Ces 5 habitudes ne sont pas compliquées. Elles ne requièrent pas des heures de ton temps, mais leur impact est éternel. Nous avons vu à travers les histoires de David, Job, Pierre et Joseph que l'intimité avec Dieu est ce qui soutient ta foi dans les tempêtes, ce qui transforme ton caractère dans les épreuves et ce qui te prépare pour le but que Dieu a pour toi. Nous avons appris que la vraie victoire n'est pas dans l'absence de bataille, mais dans le maintien de ta connexion avec Dieu au milieu d'elle. Et nous avons découvert que Dieu n'est pas loin, il est proche, attendant que tu t'approches. Jacques 4,8 l'a promis. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La leçon centrale de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui se trouve dans les paroles de Jésus dans Jean 15, 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien. » C'est un mot absolu. Sans intimité avec Dieu, tu peux réussir selon le monde. Tu peux accumuler des richesses, tu peux avoir la célébrité et la reconnaissance. Mais spirituellement, tu ne produiras rien de valeur éternelle. Jésus n'a pas dit « sans moi vous pouvez faire peu ». Il a dit « rien ». Mais la promesse inverse est tout aussi puissante. Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Fruits d'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Fruits qui bénit les autres. Fruits qui demeurent pour l'éternité. La morale est celle-ci, l'intimité avec Dieu n'est pas un ajout optionnel à ta vie chrétienne. C'est le fondement de tout. Ce n'est pas une chose de plus à faire. C'est la seule chose nécessaire, comme Jésus le dit à Marthe. Tout le reste découle de cette intimité. Ton service, ton ministère, tes relations, ton but, tout se nourrit de ta connexion au CP. Coupe cette connexion et tout se fane. Maintiens cette connexion et tu fleuriras même dans le désert. C'est la vérité qui peut transformer ta vie si tu la reçois. Maintenant, je veux te faire une invitation personnelle. Une invitation qui peut changer le cours de ta vie dès ce moment. Je t'invite à faire entièrement confiance à Dieu. Pas partiellement, pas quand cela t'arrange. Entièrement. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tout ton cœur, toutes tes voies, c'est le genre de confiance que Dieu recherche. Peut-être as-tu vécu en essayant de tout contrôler, de tout résoudre par toi-même, de tout porter sur tes épaules et tu es épuisé. Jésus te dit aujourd'hui « Lâche prise, fais-moi confiance, j'ai le contrôle. » Peut-être as-tu traversé des déceptions si profondes qu'il t'est difficile de faire confiance à quiconque, même à Dieu. Mais il n'est pas comme les personnes qui t'ont fait défaut. Nombre 23, 19 déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir ». Tu peux lui faire entièrement confiance, peut-être sens-tu que ta situation est impossible. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Luc 1, 37 promet « Car rien n'est impossible à Dieu ». Je t'invite à prendre ces 5 habitudes au sérieux. Non pas comme une religion, mais comme une relation. Commence demain.
Et quand tu le feras, attends-toi à ce que Dieu se manifeste dans ta vie de manière que tu n'as jamais imaginée. Il attend de te montrer sa puissance, son amour, sa fidélité. Il a juste besoin de ta confiance. Un jour, quand tu seras face à Dieu, face à face, il ne te demandera pas combien d'argent tu as accumulé, combien de succès tu as eu selon le monde ou combien de personnes t'ont admiré. Il te demandera « M'as-tu connu ? As-tu passé du temps avec moi ? As-tu cultivé l'intimité avec moi ?» Et la réponse à cette question déterminera tout. 1 Corinthiens 13:12 nous dit qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais qu'alors nous verrons face à face. Ce jour est plus proche que tu ne le penses. La vie est une vapeur, dit Jacques 4:14. Elle est là pour un moment puis disparaît. Ne gaspille pas ta vie à accumuler des choses que tu ne peux pas emporter. Investis dans la seule chose qui est éternelle, ta relation avec Dieu. Les 5 habitudes que nous avons partagées aujourd'hui sont ton investissement dans l'éternité. Chaque matin que tu passes avec lui, chaque verset que tu lis, chaque moment d'adoration, chaque expression de gratitude, chaque réflexion nocturne, tout cela construit quelque chose qui durera pour toujours. Le psaume 27:4 exprime le désir le plus profond du cœur humain. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Que ce soit aussi ton désir, pas la religion, pas des rituels vides, mais contempler sa beauté chaque jour de ta vie. C'est la véritable intimité. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti l'appel de Dieu à une intimité plus profonde avec lui, je veux te demander quelque chose d'important. Premièrement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être un membre de la famille, un ami, quelqu'un qui lutte et qui a besoin de se rappeler que Dieu est proche. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne Route Divine et active la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des réflexions profondes, des enseignements bibliques qui édifieront ta foi et t'aideront à marcher plus près de Dieu. Et troisièmement, laisse-nous un commentaire en nous racontant ce qui t'a le plus parlé dans ce message. Laquelle des 5 habitudes vas-tu mettre en œuvre en premier ? Ton témoignage peut inspirer des milliers de personnes qui lisent les commentaires en cherchant l'espérance. Ne pars pas sans liker cette vidéo, cela nous aide à atteindre plus de personnes avec ce message d'espérance. Et souviens-toi, l'intimité avec Dieu n'est pas une destination où tu arrives. C'est un chemin que tu parcours chaque jour. Je serai là, marchant avec toi sur cette route divine. Que Dieu te bénisse abondamment. Que son visage resplendisse sur toi, qu'il te garde, te fortifie et te remplisse de sa paix. Et que ta vie soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de le connaître intimement. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, garde ton cœur connecté au cœur de Dieu. Amen.